Bonjour Adrien Laurent. Coucou mon petit Sam d'amour, comment vas-tu? Ah, ça commence tout de suite avec les petits mots alors qu'on est dans une interview très sérieuse. Oui, mais je suis content d'être là et j'ai beaucoup de choses à dire sur ton plateau aujourd'hui. C'est la première fois que je prends la parole. Alors dans cette interview, Adrien, nous allons revenir sur la demande du gouvernement qui a été adressée à TikTok, qui était de retirer initialement tous tes contenus vidéo de la plateforme. Une demande qui s'est finalement conclue par la suppression totale de ton compte TikTok qui rassemblait plus de 1,8 million d'abonnés. Alors c'est une décision sur les réseaux sociaux qui divise grandement le public. Pour certains, ton bannissement de la plateforme, il était d'utilité publique, alors que pour d'autres, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Juste dans un premier temps, Adrien, après avoir été banni d'Instagram il y a quelques années maintenant, et après le signalement du gouvernement, est-ce que tu t'étais préparé à être banni de TikTok? Pas du tout Sam. Quand tu te lèves le matin et que tu vois des millions de vues sur ton compte TikTok et que tu vois que tu es top 1 des influenceurs en France sur TikTok, tu te dis que tu fais du bon contenu, du contenu totalement légal. Et encore une fois, quand tu vois que l'algorithme te pousse, tu t'attends pas du tout à voir la censure de ton compte en moins de 24 heures. Donc ça a été une étape compliquée pour moi. Et on va pouvoir en discuter, je pense, sur tout le long de ton interview. Bien sûr, mais brièvement, Adrien Laurent, avant qu'on rentre dans le détail, pourquoi toi, tu dénonces une censure? En fait, je reproche à cette ministre, Aurore Bergé. Ouais, à cette ministre Aurore Bergé, de ne pas avoir fait son travail. Pourquoi? Je m'explique. Parce que c'est une représentante de l'État, d'accord, du gouvernement. Elle est censée avoir un devoir pédagogique, un devoir de professionnalisme. Et je lui en veux beaucoup parce que elle ne m'a pas concerté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue me parler. J'aurais adoré pouvoir discuter avec cette dame pour pouvoir savoir un petit peu ce qui n'allait pas, en l'occurrence par rapport à ce que elle pense de mon contenu, qu'elle juge, redis-moi, masculiniste. Et en fait, on en a profité clairement, encore une fois, comme l'avocat qui était venu sur ton plateau pour dénoncer les présumés faits de 2018. Elle en a profité des accusations. Elle en a profité réellement pour, encore une fois, salir mon nom gratuitement, parce qu'on peut voir avec toutes ces accusations que Madame Bergé ne suit pas mon contenu, Sam. Elle n'a pas l'habitude de voir mes lives, on pourra en discuter sur ton interview, mais je trouve que c'est une censure, parce que comment on peut censurer un compte en moins de 24 heures avec des déclarations totalement fausses? Et là où je lui en veux, c'est que comment en France, en 2025, on peut censurer un compte en moins de 24 heures alors que j'ai jamais été condamné par la justice, on m'a jamais averti sur TikTok et mon contenu est totalement légal. Sinon, j'aurais perdu mon compte depuis bien longtemps, Sam. Donc comment t'expliques qu'une ministre a le pouvoir en France, dans une démocratie, dans un pays qui prône les droits de l'homme et la liberté d'expression, qu'on me censure en 24 heures? Il y a une séparation des pouvoirs en France. Cette dame n'est pas un juge. Donc, comment elle se permet, pourquoi elle se permet de censurer mon compte? Et ce n'est pas uniquement mon compte, c'est 2 millions d'abonnés. Et c'est là vraiment je lui en veux à cette dame. Donc cette dame, c'est la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc Aurore Bergé, qui a estimé qu'à travers ton contenu, tu véhiculais une vision déformée et toxique de la société où la domination, je cite, et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Dans un premier temps, comment est-ce que tu as appris ce signalement du gouvernement? Sam, je suis habitué à la voie de presse. C'est toujours, avec Adrien Laurent, c'est toujours le tribunal médiatique. Il n'y a personne qui se concerte. Il n'y a personne qui m'envoie des messages en privé. Donc c'est pour ça que je doute vraiment du professionnalisme de cette ministre, parce que j'apprends tout par voie de presse. Dès que je me connecte le matin sur Twitter ou sur les réseaux, je vois des messages sur moi, je vois des médias qui parlent sur moi sans rien savoir. Et ça, c'est un petit peu le combat dans lequel je me suis mis durant ces 2 dernières années, c'est qu'il n'y a personne qui communique avec moi. J'aurais adoré que cette ministre m'envoie un email pour pouvoir discuter de comment on peut aider la jeunesse, comment on peut aider un petit peu toute cette jeunesse par rapport au consentement, au respect. Et en fait, elle m'accuse de faits complètement faux sur la place publique. Et ça, je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme incroyable. Elle parle de live répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes, durant lesquelles ils se livrent à des allusions constantes, des vidéos décrivant des pratiques violentes et sans consentement, ce qui caractérise des agressions
ou encore des séquences dans lesquelles l'influenceur se vend de nombreuses conquêtes et établit un classement de femmes selon qu'elles seraient pour la nuit ou pour la vie. On va décrocher un petit peu ces différentes déclarations. On va commencer par cette image déformée et toxique de la ministre Aurore Bergé te propose de véhiculer. Qu'est-ce que tu réponds concrètement à ces accusations ? Violences qui prennent le pas sur le respect et le consentement? Mais c'est la faute des parents dans un premier temps. Si l'enfant a un compte Twitter où il y a du à 13 ans à 2 h du matin, c'est pas mon problème, Sam. Moi, je fais mon devoir de prévention. Je fais beaucoup de TikTok où je me fais dépister, où je raconte que le c'est pas la vraie vie. Mais moi, mon taf, c'est d'être créateur de contenu comme beaucoup de personnes en France. Donc, je pense qu'il y a un gros manquement de la responsabilité des parents. TikTok, quand tu passes en live avec Adèle Laurent, c'est fun, c'est cool, il y a un ton de légèreté. Et ça, encore une fois, j'en veux beaucoup à la ministre parce que ça se voit qu'elle n'est pas adepte de mon contenu parce que sur 3 ans de création de TikTok, j'ai fait des lives tous les jours pendant 2 heures. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord? Donc, encore une fois, je le répète pour que tout le monde le comprenne bien, ce n'est pas TikTok qui m'a supprimé mon compte, c'est une demande de la ministre qui a appelé TikTok pour faire bannir mon compte. Donc, quand une femme qui est censée représenter l'État, n'est pas content avec un contenu, elle décide de censurer son compte en 24 heures. Donc TikTok estime que mon compte est totalement legit, totalement légal, et c'est pour ça que je suis dans l'algorithme. C'est pour ça que mes vidéos, elles sont vues par des millions de personnes tous les jours. Donc comment tu veux dire à un influenceur d'améliorer son contenu quand il est censuré en 24 heures sans aucun droit de réponse? Tu te sens puni? Je me sens puni et je vis la plus grande injustice de ma carrière en 2025. Tu te sens censuré? Évidemment que je me sens censuré. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en France, par rapport à mon cas, on a du mal à voir un Adèle Laurent épanoui dans son travail, qui bosse avec des gens dans le milieu professionnel, avec des filles consentantes, toutes majeures. Et j'ai l'impression qu'on m'incrimine depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, parce qu'on a du mal à avoir un mec épanoui dans son travail, qui s'affiche avec plusieurs filles, qui voyage le monde et qui arrive à créer un empire. Et ça fait pas mal de personnes. Juste pour répondre sur la question de l'âge, comment tu t'assures de la majorité des jeunes femmes qui vont sur tes lives? Alors, qui vont sur mes lives ou que je prends en live? Que tu prends en live ou qui viennent sur tes lives? Sam, je viens de te l'expliquer. Tu ne peux pas aller en live quand tu n'as pas 18 ans. Oui, donc tu ne demandes pas la pièce d'identité. Mais j'ai pas demandé la pièce d'identité, c'est à TikTok de faire ce travail-là. Je ne suis pas responsable de tous les enfants de France. Je prends... Pourquoi mes lives cartonnent? Parce que déjà, je ne fais pas le live match. D'accord? Je prends des gens de tout type d'horizon tous les jours. Ça fait 3 ans que je fais ça. Mais est-ce que c'est pas toi, en tant qu'auteur, en tant que créateur, à t'assurer de leur majorité? J'ai les plus grandes statistiques de TikTok. D'accord? Mes lives cartonnent. Je prends 20 personnes par soir. Et les gens qui connaissent mon contenu, les gens qui sont adeptes de mes lives, le savent très bien. Quand je prends quelqu'un en live, je demande toujours l'âge. La première question, c'est l'âge. Mais si le mec a 17 ans et qui fait croire qu'il en a 23 ou qui prend la carte d'identité de son petit frère, c'est pas mon problème. Quand il y a un doute, je fais descendre délicatement la personne et je lui dis, écoute, tu as l'air un petit peu jeune, je pense qu'il faut que tu ailles te coucher. Et c'est ça qui fait la beauté de mes lives parce que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, de divertissant et les gens adorent mon contenu. Je ne ferai jamais l'unanimité. Il y a des gens qui adorent mon contenu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fond de mon contenu. Et ça, je le comprends, je le respecte. Mais il faut arrêter de déclarer des choses dans la presse pour nuire à mon image. Et ça me dérange. C'est pour ça que tu peux t'exprimer aujourd'hui. Mais est-ce que tu assumes te servir ou t'être servi de TikTok comme d'une plateforme publicitaire pour amener du monde sur tes contenus intimes? Les générations changent. On n'est plus en 1950. D'accord? Il y a beaucoup de réseaux publics qui me permettent de m'exprimer. En l'occurrence, je suis acteur pour adultes. Donc quand je fais des posts ou quand je fais des lives, je parle de mon contenu. Chacun est libre d'aller sur mes plateformes ou pas. Je mets le couteau sur la gorge à personne. Je ne fais pas la promotion de mes plateformes. Par contre, je parle un petit peu, je raconte mes voyages, je raconte un petit peu les dramas qui se passent dans ma vie avec les filles, etc. Mais c'est toujours sur un ton léger. Il n'y a jamais de mépris, il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais d'agressivité. Et c'est pour ça que tous ces adjectifs que la ministre emploie, ça me touche et ça touche l'honneur de ma famille. Donc toi, ça veut dire que tu remets la responsabilité aujourd'hui sur la plateforme? Alors, il y a quand même... La plateforme fait quand même bien son travail, ça, par rapport à d'autres peut-être plateformes publiques, parce que tu peux vite, ton contenu peut vite être censuré sur TikTok, d'accord? Moi, j'ai 1,8 million de personnes. Quand tu as 40 000 personnes en live, évidemment qu'il y a des gens qui te signalent. Il y a des gens qui n'aiment pas ton contenu. Mais en l'occurrence, sur 3 ans de boulot sur TikTok, mon compte n'a jamais été banni. Donc, ça veut dire que je fais bien mon travail.
tout simplement. Et quand on me pose des questions sur la... Je réponds. Et j'ai le droit de réponse sur ça en 2025 en France. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas mon contenu, mais c'est les gens qui ont une mauvaise image. Et c'est ça le vrai problème en France. Le sexe n'est pas un sujet tabou. Quand il est fait avec consentement, respect... Si j'essaie de paraphraser, de comprendre un petit peu ta pensée, dans ce cas-là, il faudrait rendre délictuel en amont le fait de parler publiquement. Ça, évidemment, je prends l'exemple. Les rappeurs, quand il y a des gros clips avec des meufs qui twerk ou des paroles ultra misogynes, je vais me taire sur le nom des rappeurs. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire pour savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou pas? Est-ce que quand un rappeur où il y a 5 meufs qui twerk avec des paroles ultra misogynes, on décide de censurer YouTube ou de bannir son compte YouTube? Est-ce que tu décris des pratiques violentes et sans consentement, ce qui caractériserait des agressions? Mais ça, ce sont les mots de la ministre. Ça, c'est totalement faux. Et j'en veux beaucoup à cette ministre d'avoir des paroles très fortes comme ça contre moi. Parce que je ne suis pas un mec méchant. Je suis un mec qui fait son contenu dans son coin, qui voyage, qui bosse avec des gens super professionnels. Et je pense que cette dame n'a pas la vraie vision de mon travail. Parce qu'elle s'est fiée à 2-3 minutes de live ou à 2-3 passages un petit peu mouvementés, c'est tout. Je suis un mec franc du collier, je suis un mec cool. Typiquement, sur quel passage elle a pu tomber pour dire ça? Mais j'adorais le savoir, Sam. Mais le problème avec cette ministre, c'est qu'elle ne me parle pas en privé. Elle préfère mettre ça sur la place publique pour profiter de Adé Laurent, pour faire des vues, du buzz. Malheureusement, cette dame, on ne la connaissait pas beaucoup, Madame Aurore Bergé. On la connaissait quand même. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais depuis, sois honnête, depuis cette affaire-là, on la voit partout. Donc, oui, dernièrement, mais parce qu'il y a aussi une commission TikTok. Évidemment. Qui est présidée par Arthur Delaporte du Parti Socialiste. Évidemment, et ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je fais mon travail parfaitement. Et quand je reçois des adjectifs comme ça, me caractérisant, ça me fait mal. Parce que je fais mon travail et tu peux appeler toutes les actrices avec qui je tourne, il n'y a jamais eu un problème. Donc je pense que Adé Laurent dérange parce que Adé Laurent était pas nu dans son travail. Adé Laurent s'affiche avec plusieurs femmes et ça dérange le peuple. Pas tout le monde. Mon contenu, comme tu l'as dit, est controversé. Il y a des gens qui m'adorent, Sam. Et il y a des gens qui n'apprécient pas mon contenu. Et ça, je respecte. Mais si on commence à être choqué de tout, on arrête. L'art, le cinéma, on a tous un degré de sensibilité différente. Et c'est aux parents de respecter et c'est aux parents de faire leur travail de parents, tout simplement. Et je pense qu'il y a un gros manquement d'éducation par rapport à ça. Pourquoi ça t'a affecté autant, ce bannissement de TikTok? Est-ce que c'est parce que c'est financier? Non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça m'affecte. Les gens vont comprendre. Parce que Madame Berger, quand elle censure mon compte, elle censure pas juste uniquement Adé Laurent. Elle censure 2 millions de personnes. Un travail sur 3 ans. J'ai commencé la télé-réalité en 2015. J'ai bâti cette communauté avec des gens qui m'apprécient, des gens qui suivaient mes lives, des gens avec qui je donnais le sourire. Un divertissement journalier, tous les jours, avec des posts, des millions de vues. Et en 24 heures, elle a supprimé ça. Je ne fais pas d'argent avec TikTok, Sam. Je ne fais pas de live match. J'ai l'amour des lives, j'ai l'amour de l'animation en live et j'ai l'amour de mon métier. Et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup. Elle a censuré Adé Laurent et elle a censuré 2 millions de personnes. Et c'est ça qui me fait mal. Je ne fais pas d'argent avec TikTok. J'aurais pu faire 70 000 € par mois si je faisais des live match. Tout le monde me dit « Adé, fais des live match, je te plaindrais. » Non, pour moi, ce n'est pas trop éthique. Je respecte les gens qui font des live match. Ce procédé, c'est TikTok qui l'a mis en place. Mais moi, j'avais un devoir de me dire « J'invite des gens. » Les gens étaient cool. Les gens étaient contents de venir en live. Je me faisais un message « Adé, s'il te plaît, viens en live, c'est super cool, c'est fun. » J'avais une bonne image avec les lives. Et le fait qu'elle censure ça en 24 heures, ça me touche parce que je reçois énormément de soutien des abonnés sur les autres réseaux et ils aimaient mon contenu. Il y a des lives de personnes qui font des trucs beaucoup plus graves que moi, qui rabaissent la femme, qui méprisent la femme. J'ai jamais fait ça. Mais comment t'expliques que c'est toi, justement, qui soit dans le viseur du gouvernement? Pourquoi toi, précisément? Pourquoi c'est toi qui a été épinglé, Adrien Laurent? Pourquoi moi? Parce que je suis un des plus connus sur TikTok. J'ai une notoriété que j'ai bâtie depuis pas mal d'années et ça fait chier les gens. Honnêtement, ça fait chier les gens de voir un mec qui s'affiche avec plusieurs femmes, excuse-moi, et des hommes aussi, parce que j'ai un groupe d'amis, etc. En fait, il faut que les gens comprennent, c'est que c'est tellement régulé, mon travail. Quand on part en voyage avec beaucoup de meufs, tout est sécurisé. J'ai une équipe de 10 personnes qui bossent avec moi. Il y a un devoir de pédagogie, de communication qu'on fait avec les modèles pour savoir les pratiques qu'elles préfèrent, les pratiques qu'elles n'aiment pas faire. Et il y a un travail professionnel créé. Donc, en l'occurrence, pourquoi Adé Laurent? Parce qu'Adé Laurent, ça fait des vues. Adé Laurent, on a envie qu'il tombe. On a envie de le voir tomber, Adé Laurent. Parce qu'il est épanoui, il est heureux, il fait de l'argent. Il est autodidacte parce que je bosse avec mes plateformes privées et tout est respectable dans mon travail. Et c'est l'image que eux ont
qui permet à la France de se dire « le mec, c'est un ministre ». Mais montrez-moi des exemples où je suis... Montrez-moi des exemples où je suis violent, agressif. J'aimerais connaître ça. J'aimerais avoir des preuves de ça, Sam. Est-ce que tu penses que ce bannissement, il est aussi une conséquence des accusations auxquelles tu as fait face en mars 2024? C'est une décision politique, tout simplement. Et en plus, je pense que la ministre, évidemment, avec toute cette hype autour de ça, en profite pour rappeler les présumés faits de cette affaire. On aura le temps d'en parler si tu veux. Donc là, il y a un effet de masse, un effet d'amalgame qui se crée autour de ça. Mais est-ce que tu penses que ça a joué? J'ai aucune idée, Sam. J'ai aucune idée, je ne suis pas dans la tête de la ministre. Mais tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces déclarations sont fausses et que je ne suis pas masculiniste et les vraies personnes qui me suivent au quotidien le savent très bien. Où est-ce qu'elles en sont, ces accusations? Toujours aucune nouvelle. 1 an et demi plus tard, 0 nouvelle. Je connais toujours pas le nom de la plaignante. J'ai jamais été convoqué par la police, jamais été condamné. On demande la plainte à l'avocat qui était venu sur ton plateau. Il refuse de nous la donner. Donc lui, c'est un génie. Hein. Tout ce qu'il n'a pas pu avoir judiciairement, il l'a eu médiatiquement. Il refuse de donner le nom de sa plaignante. Par contre, il se presse, il court sur tous les plateaux télé pour me salir gratuitement. Bon, ça, c'est pour peut-être la protection de la plaignante. Peu importe, tu fais pas 15 plateaux télé alors que tu refuses d'envoyer la plainte ou de discuter avec mon avocat, ou même de discuter avec moi. Donc c'est encore une fois un tribunal médiatique, et ça va s'arrêter. Parce que j'ai l'habitude de rester concentré sur mes projets, de pas ébouriffer les choses, parce que je suis vraiment concentré sur mes projets, sur ma vision et sur mon futur. Mais quand je vois que les médias s'empressent de salir mon image à cause des gens comme l'avocat ou Madame Berger, c'est l'honneur de ma famille. C'est l'honneur de ma personnalité, d'Adrien Laurent. Très bien éduqué, fils à papa, fils à maman, super sympa. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Mes parents sont sur moi, sont vraiment là pour m'aider. J'ai été très bien éduqué, contrairement à ce que les gens pensent, certains gens pensent. Ils m'aident beaucoup, mentalement, psychologiquement. Et ils sont fiers d'avoir un fils comme moi, honnêtement. Ouais, mais est-ce que ça les impacte, là, ce qui s'est passé quand même? C'est pas tous les parents qui ont un fils dont une ministre de l'égalité femmes-hommes fait un signalement qui conduit à la suppression de son compte. Bien sûr, mais j'ai le devoir de dire à mes parents, j'ai 31 ans, je ne fais rien d'illégal. Il y a 2 jours, on a fait un dîner avec mes parents, je les ai assis devant moi et je leur ai dit, écoutez, tout va très bien se passer, vous pouvez être fiers de votre fils, c'est une tempête. Pour l'instant, je vais pouvoir m'exprimer sur beaucoup de plateaux télé, mais votre fils ne fait rien d'illégal. Il est acteur X, il assume. Il bosse avec des filles consentantes, majeures, qui sont toutes là dans le X avant moi. Et tout mon contenu sur TikTok est totalement légal. Est-ce que je dois comprendre que là, tu es en train de rentrer en croisade? Tu comptes te battre? Je compte me battre pour faire valoir mes droits. D'accord? Ça fait 1 an et demi qu'on me traîne dans la boue. D'accord? J'ai voulu rester concentré sur mes projets. Mais là, en l'occurrence, merci à toi d'ailleurs de m'interviewer aujourd'hui. Mais on va se battre, ça. Mais je vais prouver à la France entière que tu peux être acteur et créateur de contenu pour adultes et être un gars bien. Tout simplement. Jamais, je le répète hein, pour que les gens sachent, jamais été condamné par la police. Jamais reçu de plainte à la maison. La plaignante, je ne sais pas qui c'est. L'avocat, on veut lui poser des questions, il ne nous répond pas. Donc, je veux la fin de cette histoire. Et je vais me battre pour avoir la fin de cette histoire et je vais prouver à la France entière que toutes ces accusations sont fausses. Comment elle t'a impacté cette histoire, toi, humainement, personnellement? J'ai appris à être fort, Sam, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux en 2015. J'ai été connu très jeune. Et je sens que les gens sont avec moi. C'est-à-dire qu'ils se sentent impactés aussi par la suppression de mon compte. Et je sais que c'est dur pour moi, tout ce travail, ces nuits, ces jours passés sur l'innovation de contenu, sur la création de contenu, tout ce travail de communication avec toute mon équipe, qui part en fumée en 24 heures. Donc ça fait mal. Il y a beaucoup de choses pour un seul humain. Mais ça te rend triste? Ça me rend pas triste. Je suis déçu du comportement de certaines personnes, d'où Madame Berger. J'ai vraiment rien contre elle, mais je trouve que sa communication et son travail est très mal fait. Je trouve que sa communication est construite à l'envers. Et ça me fait mal de perdre un compte à 1,8 million certifié, qui ne me rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'était le côté ça marche. Les gens aiment mon contenu. Mais alors, professionnellement, comment ça t'impacte, la suppression de ce compte? Ça ne m'impacte pas. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail? Non, ça n'a rien changé. Dans tes revenus? Non, je ne faisais pas d'argent avec TikTok. Et ça, les gens vont me dire, waouh, TikTok, il a... Non,
Déjà, ils m'ont volé. Il y avait 5 000 € sur le compte. Ils m'ont banni mon compte. Et tu te doutes bien qu'ils ne vont pas me rendre l'argent. Donc, ils m'ont banni mon compte sans aucune raison. Et ils m'ont pris 5 000 €. Ça doit être dans la réglementation, Sûrement, certainement. sûrement. Tu C'est juste- as regardé d'ailleurs depuis? Je m'en fous. Prenez les 5 000 €. J'ai juste envie de dire qu'aux États-Unis, ils ont voulu bannir TikTok. Et TikTok s'est dit, c'est un théâtre politique. Comment ça? La liberté d'expression, c'est trop important aux États-Unis. Et en revanche, en France, quand tu as une ministre qui n'est pas d'accord avec un contenu, en 24 heures, mon compte, il est censuré. Peut-être parce que TikTok est sur la sellette. Mais je ne sais pas si tu t'es fait la réflexion. Bien sûr. Mais TikTok est dans l'œil du gouvernement. Il y a une commission d'enquête sur les conséquences psychologiques que la plateforme peut avoir sur les jeunes. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien, une conséquence avec toi? J'ai ma réponse. C'est quoi ta réponse? Ma réponse, c'est que je subis la plus grande injustice de 2025. Et je vais me battre et on va me voir sur les réseaux sociaux. Je fais rien d'illégal. Je suis un mec cool, sympa, qui fait son contenu pour adultes, qui n'emmène personne. J'attise pas la haine, j'humilie personne. Je traite pas la femme comme de la... C'est totalement faux. Est-ce que tu m'as vu, Sam? Je pense que les gens se trompent de combat. Je pense que Madame Berger se trompe d'influenceur. J'ai jamais dit que la femme était inférieure à l'homme. Est-ce que tu m'as déjà dû entendre dire que une fille qui couche avec plusieurs hommes dans une semaine, c'est une fille facile? Je prône l'égalité à longueur de journée. Est-ce que tu as déjà eu une condamnation pour propos? Je n'ai jamais eu de condamnation, Sam. Je ne sais même pas ce que ça fait d'aller au commissariat, de parler à un policier. Et c'est ça l'injustice que je suis en train de te dire. C'est que j'ai jamais été condamné. Elle explique également dans ce podcast que c'est aux plateformes à faire la chasse contre les comptes comme notamment Nasdaq, Alex Hitchen ou encore Bassem. Elle explique qu'il faudrait que ces influenceurs ne soient plus éligibles à la monétisation. Est-ce que tu partages son avis? Sam, je ne fais aucun nivellement par le bas. Là, c'est mon interview, c'est mon problème. Je veux qu'on parle de moi. Ces gens-là, je ne les connais pas personnellement et je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de pourrir les autres sur les réseaux pour se mettre en valeur. Donc, je pense que Nasdaq est convoqué en même temps que moi le 10 juin sur la commission. Oui, au moment où on tourne la commission d'enquête et dans quelques jours. Ok. Donc, moi, on parle de moi. Je ne veux pas parler des autres. D'accord? Moi, je sais que mon contenu est totalement légal. Et si les gens... Oui, bien sûr, mais est-ce que tu comprends pourquoi toi et pourquoi pas Nasdaq, alors qu'on entend beaucoup de polémiques autour de Nasdaq? Là, on parle de moi. C'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Je- Il y a beaucoup de polémiques autour de Bassem, Oui. il a même été condamné. Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais je préfère se concentrer sur moi, ne pas parler des autres. Moi, je n'attaque personne. Je réponds uniquement à des accusations fausses sur moi et je réponds à tous mes détracteurs, tout simplement. Et j'ai envie d'avoir cet aspect, cette vision pédagogique de se dire je ne suis pas quelqu'un de problématique. Je suis juste acteur qui assume ça au grand public. Et j'estime qu'en France, en 2025, dans un pays qui prône la liberté d'expression, qui prône les droits de l'homme et les droits de la femme, on a encore le droit de parler quand même. Tout simplement. J'attise aucune haine, je prends parti pour rien, j'humilie personne, mais ça, il faut encore regarder mes lives. Oui, elle remet aussi en question le fait que tu fasses des sortes de trends, de challenge en mode elle pour la nuit, elle pour la vie. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que je réponds à ça? Je m'inspire de médias français qui ont fait le buzz à l'époque que je faisais Les Princes de l'amour ou Les Anges. Il y avait le candidat de télé-réalité et il disait tu préfères elle ou elle? Ou inversement, tu avais une fille, tu préfères lui ou lui? Et bien moi, on me demande tu préfères elle pour la vie ou elle pour la nuit? On va arrêter d'essayer de voir le problème quand il n'y en a pas. On va arrêter de chercher la petite bête. Ça fait des millions de vues sur TikTok. S'il y avait des problèmes au niveau de mon contenu, j'aurais été supprimé depuis bien longtemps. Donc désolé de créer du contenu sympa, fun, humoristique, j'ai jamais eu de problème. Donc il faut arrêter de me surresponsabiliser de tout. Et il faut dire aux parents, faites votre travail de parents. C'est-à-dire que tu te sens pris pour cible? Oui, aujourd'hui, bien sûr. Tu sens que la responsabilité de toutes les erreurs c'est Adrien Laurent. De tout un tas de personnes, c'est Adrien Laurent. C'est Adé Laurent. C'est Adé Laurent. Il y a un gros manquement d'éducation de la part des parents, tout simplement. Quand Spider-Man, il vole d'un building, est-ce qu'on va dire, il faut absolument dire au petit, écoute, il ne faut pas faire comme Spider-Man, il ne faut pas se jeter d'un building. Ben moi, c'est pareil. Quand on vend de l'alcool dans des magasins interdits aux mineurs, est-ce que c'est pour ça qu'on va interdire le magasin? On va fermer le magasin? Non. C'est au travail des parents de dire, l'alcool, tu as 15 ans, ça ne se boit pas de l'alcool. Tu attendras, on va t'éduquer par rapport à ça. Et bien sur mon contenu, c'est la même chose. Tu sais, Adrien, il fait du mais c'est pas la vraie vie. Tu sais, il faut porter des préservatifs, il faut respecter la femme. Et ça, je le fais.
En parlant de la commission d'enquête qu'on évoquait, j'ai reçu le président de cette commission d'enquête, donc le député du Parti socialiste, Arthur Delaporte, qui t'a évoqué. Je te propose de regarder. Si je te dis Pupus, tu me dis quoi? Pupus? Ouais. Ça te renvoie pas à Adé Laurent? Ah bah si, bien sûr. Ben voilà. Et en fait, il a diffusé des éléments de vocabulaire pour objectifier, réifier les filles. T'es pas quelqu'un, t'es Pupus, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'es une fille, t'es une personne de sexe féminin. Ah non, parce qu'il appelle aussi Pupus les hommes. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois bien, c'est aussi ça devient par extension. Mais à la base, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sexiste de dire quelqu'un Pupus. Tu vois ce que je veux dire? Et il véhicule des stéréotypes sexistes. Il fait des spectacles extrêmement sexistes aussi, et parfois très érotiques, voire limite, mais voilà, avec des mineurs dedans. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un modèle économique. Lui se défend, il s'est défendu, d'Adé il Laurent. expliquait qu'il n'y avait jamais de mineurs dans ses shows en boîte de nuit. Oui, alors, c'est pas ce que disent les enquêtes journalistiques, Vas-y. mais derrière, on voit qu'il y en a certains qui sont conduits. Qu'est-ce que tu réponds à Arthur Delaporte qui estime que Pupus est une appellation? Déjà, pour commencer. Donc ce monsieur représente l'État français? Non, il est député du Parti socialiste et président de la commission TikTok. D'accord, mais il représente un petit peu l'État français. Sur les conséquences psychologiques sur la plateforme. Il ne s'est pas beaucoup interrogé sur mon contenu, hein, ce monsieur. Mais Pupus, restons sur Pupus. Qu'est-ce que tu réponds à Arthur Delaporte qui estime que simple. Pupus est une appellation? Mais ça aussi, c'est une accusation très grave. Ce monsieur voit bien qu'il ne connaît pas son sujet. Pupus, c'est la définition d'une personne cool, sympa, ouvert d'esprit, qui ne se prend pas la tête. Comme Adé Laurent. Pupus, j'appelle les garçons Pupus, les filles Pupus, les jeunes et les moins jeunes. Il y a des gens qui appellent leur communauté mes petits kiwis, mes petites princesses, mes petits cœurs. Moi, j'appelle mes Pupus. Donc en France, en 2025, on s'attarde sur la définition de Pupus. Mais est-ce que tu te rends compte? Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que s'arrêter sur... Vous vous rendez compte, Pupus, comment c'est? C'est un truc de ouf quand même. Mais est-ce que tu arrives à comprendre ça? Ça va très loin. Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que savoir qui l'appelle Pupus ou pas. J'ai jamais été autant connu après le fait d'avoir construit l'identité, l'atmosphère Pupus. Les gens adorent Pupus, j'en ai fait ma marque. Qui cartonne. Je fais des coques de téléphone, je fais des pulls, des shorts de bain. J'ai construit une identité par rapport à ça. Donc oui, je suis un acteur, mais je suis aussi un chef d'entreprise, un influenceur, et je fais très bien mon travail. Donc quand un ministre comme ça, un député, parle de Pupus, je te promets, je respecte ce monsieur, hein, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Ça te choque? Mais évidemment que ça me choque, ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire, honnêtement. Avec tout ce qui se passe en France actuellement, on s'attarde sur la définition du mot Pupus, quand même. En France en 2025. T'es un masculiniste? C'est quoi la définition d'un masculiniste? Ah, j'étais sûr que tu allais me poser cette question, c'est pour ça que je l'ai noté. Vas-y. Le masculinisme est souvent défini comme un mouvement réactionnaire D'accord. et autocentré qui essentialise la différence homme-femme, réaffirme la masculinité conventionnelle, défend les privilèges masculins et lutte contre les féministes. Les gens se trompent d'influenceurs, encore une fois. Citez-moi un passage, un live, où je peux être ou masculiniste. Si je pense que c'est la hiérarchisation des... L'homme pense être supérieur à la femme ou inversement. En aucun cas, j'ai des propositions au masculinisme. Tout simplement, Sam. Pour moi, la femme est égale à l'homme et je le prône à longueur de journée. Je suis célibataire, je m'affiche avec plusieurs femmes. Les femmes ont le droit d'avoir des coups d'un soir. En aucun cas, je traite les filles de filles faciles parce qu'elles ont des relations avec plusieurs hommes. Il faut respecter le choix de chacun, tout simplement. Donc je ne sais pas, encore une fois, où ces gens-là ont des lives ou des passages de moi où je suis masculiniste parce que c'est faux. Je suis le mec le plus ouvert d'esprit. J'ai des potes trans, j'ai des potes homosexuels. Je suis très ouvert d'esprit et je pense que ça dérange en France qu'un mec hétéro affiche autant sa facilité de traîner avec des filles ou affiche et assume autant sa... Et c'est ça le vrai problème. Et personne ne l'assumera, mais le vrai problème, le fond du problème, c'est ça. Et ça dérange les gens. Et concernant les showcases en boîte de nuit, dans lesquels il y aurait des mineurs, comment tu garantis, comment tu peux être certain qu'aucun mineur n'est présent sur place, qu'il n'y a pas de dérive? Sam,
mon travail de vérifier la carte d'identité des personnes qui arrivent au show. Moi, je suis payé pour faire un show avec des professionnels qui bossent partout en France avec des contrats. L'établissement de boîte de nuit est obligé de ramener des majeurs, des personnes majeures. Donc, mon travail, en aucun cas, c'est de rester avec le videur à la porte et de checker les pièces d'identité. C'est une boîte de nuit. Les gens s'attendent à un show d'Adé Laurent. À l'époque, il y a 10 ans, ça faisait des soirées, d'accord, où ça faisait des actes devant des gens. Ce n'est pas mon cas. Je suis avec 2 super professionnels, super sympas, et qui bossent partout en France. Donc, ce n'est pas à moi de voir si les 14-18 ans, ils sont dans leur lit à 2 h du matin, Sam. Encore une fois, c'est à la responsabilité des parents et des boîtes de nuit. Moi, c'est un show. Je remplis des tonnes de boîtes de nuit, Sam. Je suis payé, évidemment, mais contrairement à certains rappeurs, je tairai les noms, je reste jusqu'à la fin de la boîte. Je prends des photos avec chaque personne. Et je l'ai dit dans ton interview précédente, je respecte ma communauté. Évidemment, je suis payé, mais je prends un plaisir à faire ça. J'ai encore un showcase ce soir et demain. Donc, je veux répéter aux gens, ça encore une fois, c'est des fausses déclarations. Il n'y a pas de mineurs. Et s'il y a des mineurs qui sont en boîte de nuit, ce n'est pas ma responsabilité, c'est à la faute du patron de l'établissement. Comme c'est la faute du réseau social, comme c'est la faute des parents. Moi, j'ai un devoir de faire mon travail, de prévenir, de faire de la prévention, de dire que ce n'est pas la vraie vie, et c'est un show. C'est un show avec 2 professionnels, tout simplement. Et ça, je comptais le dire parce que j'ai beaucoup de shows tous les jours, et les gens sont très contents. Et c'est un peu l'hypocrisie que j'essaie de souligner là, parce que les gens aiment ce contenu. Les gens adorent ce contenu. Et je fais très bien mon travail, tout simplement. Je te propose, Adrien Laurent, de te mettre face maintenant aux avis qui circulent sur les réseaux sociaux concernant cette décision concernant ce bannissement. Il y a ceux qui sont contre ce bannissement, il y a ceux qui sont pour ce bannissement. On va commencer par les pour ce bannissement. Donc enfin, il était temps, en laissant ce type de contenu, TikTok était devenu une bonne nouvelle, c'est un pas vers une humanité plus équilibrée. C'est une excellente décision de la part du gouvernement. Adrien Laurent devrait être banni de partout. Ou encore, Adé Laurent, c'est la culture du... Comment tu le prends? Je peux comprendre que des gens n'aiment pas mon contenu. Et je respecte ces gens-là. D'accord? Mais en l'occurrence, ces gens-là, ça se voit, c'est écrit sur leur visage, qu'ils n'ont suivi aucun de mes lives. Et ne me suivent pas tout court. D'accord? La culture du... C'est-à-dire, j'ai jamais été condamné, j'ai jamais rien eu, j'ai jamais reçu de plainte, je n'ai jamais vu un policier de ma vie. Donc comment ces gens-là peuvent dire ça sur la place publique? Il y a ceux qui sont contre ce bannissement et qui t'apportent du courage, qui disent force à Adé, et toutes les meufs qui font la promotion de leur plateforme, elles sont immunisées. Elles, il y a plus grave honnêtement, je ne vois pas l'intérêt à perdre du temps avec ce contenu. J'espère qu'ils feront pareil avec Nasdaq, Alex Hitchen, désolé ça revient, hein, et bien d'autres encore. La liberté d'expression, c'est quand ça vous arrange. Exactement. Et ça, c'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui suivent mon contenu. Et j'en veux à toutes ces personnes qui représentent l'État, parce que ça se voit que c'est des gens qui n'ont pas suivi mon contenu et qui n'ont pas pris le temps d'analyser et de rentrer dans le fond du sujet. Est-ce que Booba, il a pris le temps d'analyser et de rentrer dans le fond du sujet quand il tweet « C'est que le début de ta descente sur le barbecue, on t'attend là-bas pour te réceptionner, petite raclure ». Après, je lui ai répondu. T'as répondu, tu m'accompagnes? Non, bah lui, il est maître de ses contenus. Hein. Je pense qu'il en joue un peu. Dès qu'il y a un sujet qui buzz, il est là. Donc si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Lui, en l'occurrence, il a 90% de ses paroles. Et ce n'est pas pour autant qu'on l'a banni de Spotify ou iMusic. Donc encore une fois, c'est une indignation à géométrie variable. Et il a encore le droit en 2025 de parler de choses, de profiter de sa liberté d'expression. En l'occurrence, quand tu dis elle aime les voitures, les grosses ou je vais tellement te tu vas détester. C'est pas pour autant qu'on le bannit de Spotify ou de YouTube. Quand il dit une Colombienne fait ma vaisselle, c'est clairement un propos misogyne, mais c'est pas pour autant qu'on le bannit. Donc c'est quand ça l'arrange. C'est quand ça les arrange. On regarde des cas concrets. Ouais. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure. Là, je te propose de regarder des vidéos, donc des supports. On va commencer avec cette première vidéo extraite d'un de tes lives qui avait donc été fait avec une mamie. Regarde. Petite mamie? Après, j'avais prévu de te dire des conneries, de faire un test, parce qu'il y a une chose au monde, même avec toute l'expérience que tu as, qu'une femme ne t'a jamais fait, et que moi, j'aurais pu te faire, mais je suis trop âgée pour toi. Attends, comment ça?
Bah, je suis trop âgé pour toi. La dame la plus âgée. Seulement? La dame avec qui t'as fait la plus âgée, elle avait quel âge? Au grand maximum, hein. 40 ans. Euh... Attends, les gars, je rêve, on me demande... Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Putain, ça m'a perturbé un peu là. La plus vieillasse? Je sais pas, 45. Bon, bon, 45, allez. Donc moi, je suis beaucoup trop âgé pour toi, parce que tu peux être mon petit-fils, hein. Tu sais, sur ma pub, là, sur ma vidéo, j'ai dit, vous inquiétez pas, TikTok, je vais pas parler, ça va être entre moi et AD. Ouais. Mais vu le métier que tu fais, on peut pas parler Ah, mais de... si, on peut parler, mais avec des mots tard... Voilà, va falloir choisir les chemins de plus... des mots tard la France. Donc, tu as posé une question à la jeune fille juste avant moi. Ouais. Sa position qu'elle préfère. Elle a répondu. Mamie... Oh, putain. Ah non, 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 non. Il n'y a pas de mamie. Il n'y a pas de mamie, c'est moi qui te pose la question. Ok. Toi, la position que tu préfères. Est-ce que tu penses que ce type de contenu, il a contribué à ton bannissement? Mais attends, je me fais clairement rentrer dedans par une mamie. C'est elle qui me pose des questions et c'est moi qui suis gêné. Il n'y a aucun sens. Est-ce que tu penses que ça a sa place sur TikTok? Mais évidemment, mais là, c'est super sympa. Ça reste sur un ton léger, elle me demande ma position préférée. Et moi, je suis là, je suis un petit peu gêné, je réponds pas à la question. Donc là, on m'incrimine parce qu'une mamie, en 2025, me demande ma position préférée. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cette vidéo. Il faut dire que les vidéos, maintenant que ton compte il est banni, on les retrouve Non, plus mais, beaucoup. mais Donc, tu- on a fait avec Sam, ce qu'on a trouvé tu pour trouveras pouvoir pas. avoir des cas concrets dans le cadre de cette interview. Personne trouvera. Personne trouvera. Personne trouvera des vidéos violentes, agressives. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la pure diffamation. Ça, c'est un live détente avec une grand-mère de 70 ans qui est fan de moi. Ok, donc parler de relations intimes avec une mamie, Mais pour c'est toi, ça détente. peut avoir sa place. Mais c'est cool, c'est sur super TikTok. sympa. Il n'y a pas de manque de respect. On se tape des barres. Il y avait 20 000 personnes dessus. C'est un ton léger. Il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas d'humiliation. Ma mère m'a toujours dit n'humilie personne. On va regarder un autre Tu peux extrait. pranker, mais n'humilie pas. On va regarder Et là, c'est un marrant, autre je extrait trouve. vidéo. Pareil, hein, tu vas me dire si tu penses que ça a pu contribuer à ton bannissement de la plateforme TikTok. Regarde. Oh, ma pupille! Toute petite! Elle est trop mignonne, Elisa. Voilà, donc on le voit, vous jouez de sa taille, à un moment donné, elle fait comme ça un petit peu devant au niveau où Mais on a tu vois, compris. c'est ton interprétation, Sam. bah quand même. Ah bah t'es coquin. Oh bah non, mais quand même, Bah alors, quand même, quand même. Sam. Oh, elle fait comme ça au niveau de... Voilà. Non mais Sam. C'est écoute-moi, c'est le meilleur TikTok, le meilleur post TikTok que j'ai jamais fait de ma vie, ça. On peut pas me reprocher ce TikTok, Sam. Ça n'existe Ah, pas. mais justement, c'est une question. C'est Ah. une question parce qu'il était récent ce TikTok. J'ai fait 5 millions de vues, c'est Ce exceptionnel. TikTok précédait le bannissement. La métaphore, elle est incroyable, une petite collab. Elisa m'a contacté pour faire du contenu avec moi, du contenu TikTok, etc. Ce contenu était totalement légal, j'ai pas eu de bannissement. J'ai pas eu d'avertissement. Ce contenu, il est marrant, les gens éclatent de rire. Donc s'il vous plaît, j'attends des preuves concrètes. Parce que là, c'est Adé Laurent avec une personne de petite taille super sympa. Elle est adorable, cette femme. Elle a les plateformes privées comme moi, elle est adorable. Donc on ne peut pas me dire que ce contenu est problématique. Il y a tellement pire sur TikTok. Je suis en train de danser avec une personne de petite taille super sympa sur un ton léger, humoristique. On Et va les gens regarder vont un autre comprendre. extrait. On va regarder un autre extrait Ouais. vidéo. Cette fois-ci, il est avec Adixia. Je te pose ma question juste Ok. après. Très très gentil, mais non merci, vraiment. Ah, tu penses elle sait que tu cartonnerais. Hein. Oh Ouais, bah ouais, bien sûr. les gars, est-ce que vous rêvez, est-ce que vous aimeriez bien voir une collab Mime, Adixia et AD, s'il vous plaît. Non, vous avez- Genre la vérité, les gars, vraiment, soyez honnêtes. Si vous dites oui, vous abusez, les gars, je vous dis. Mais je les connais par cœur, même dans tes followers, ils les adoreraient. Non. Voilà, donc cette forme d'encouragement C'est à pas- partager non. une vidéo intime, est-ce que tu penses que ça a pu contribuer Non. à ton bannissement? Bah non, sinon j'aurais été banni de live, Sam, instantanément. On parle de... Adixia me dit qu'elle s'est mise sur les plateformes privées, donc sur un ton léger et un peu sympa, je lui propose une collab. Il n'y a rien de problématique, c'est sympa, c'est fait dans le respect, dans le consentement. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord, je la remercie et j'invite une autre personne. J'ai quand même le droit en 2025 de dire ça quand même. Il y a Mais pas d'insulte. est-ce que tu conçois que ça peut être vu comme une forme d'encouragement? Non, Sam, non. C'est des gens très fermés d'esprit, ça. Et c'est des gens qui ne sont pas très smart. Si les gens pensent ça, c'est que c'est des gens pas smart, Sam, je pense. Il y a des choses beaucoup plus graves en France
qui arrive en France actuellement que de se préoccuper d'une discussion de 2 minutes 50 avec Adixia, où je lui propose de faire une collab. Tu connais l'acteur Manuel Ferrara? Bien sûr, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, un podcast super sympa. D'ailleurs, écoutez-le sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce qu'on revient sur beaucoup de choses concernant le consentement, le respect et la... Eh bien justement, je lui posais la question parce que je l'ai reçu, c'était pas fait exprès, mais c'est au moment où tu as été banni de TikTok, je lui demandais son avis. Regarde. Je trouve ça absolument immonde. Je trouve ça absolument immonde pour différentes raisons. Un, quand tu connais AD, tu sais que c'est un bon gars. C'est un bon gars, AD, c'est pas le mec. Au contraire, même lui aussi, il veut que ses partenaires soient bien, il veut kiffer aussi, tu vois. Maintenant, il y a le personnage aussi des réseaux sociaux, AD Laurent, qui est différent, un petit peu différent de ce qu'il est. Maintenant, si les gens ne comprennent pas que c'est un personnage... T'aurais pu faire à l'époque ce qu'il fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que bien sûr, il ne monte pas sur les réseaux sociaux traditionnels. C'est pas vraiment mon style. Et ça n'a jamais été mon style de faire les promos qu'il fait, le genre de vidéos qu'il fait. On n'est presque pas dans le même business. Même si la nature de ce qu'on fait devant la caméra est similaire, c'est presque pas le même business. Je lui dis à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux quand il a commencé. Bien sûr. Est-ce que tu aurais fait la même chose que lui? Tu vois les lives sur les réseaux traditionnels, tout en faisant ton métier à côté. Il expliquait, et tu le verras dans l'interview, que lui, faire ce type de promo sur les réseaux sociaux traditionnels, il ne le ferait pas. Mais ça le regarde. Alors, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense très clairement qu'on n'a pas du tout le même âge et qu'il n'a pas envie de se faire à faire des lives 2 heures par soir avec des abonnés, tout simplement. Il a sa DA, j'ai la mienne. C'est un mec que je respecte énormément, ce Manu Ferrara. Quand j'ai des problèmes, etc., quand j'ai des questions, je l'appelle. Il est très bon dans son travail et je le respecte. C'est un rôle modèle pour moi. En l'occurrence, on n'a pas le même âge. Il n'a pas vécu avec les réseaux sociaux. Et moi, je profite de toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux pour me promouvoir, pour me faire voir, etc., tout simplement. Et j'utilise les lives pour parler de ma vie et pour montrer aux gens ce que je fais au quotidien, tout simplement. Il a 25 ans de carrière. On n'est pas du tout de la même génération. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec le travail que je fais, je suis numéro 1 sur les plateformes privées. Donc ça veut dire que mon travail marche, tout simplement. Et je respecte, quand il dit qu'il a une DA différente, il n'a pas vécu la même génération que moi. À l'époque, c'était les cassettes, c'était les productions. Et moi, j'utilise mes réseaux, j'utilise le digital pour me promouvoir et pour parler de ma vie, tout simplement. Au moment où on tourne, c'est dans à peine quelques jours que tu vas participer à la commission d'enquête sur les conséquences psychologiques de la plateforme TikTok. Tu vas être entendu avec Nasdaq, qui sera présent également, et je crois le couple Tanti, Julien et Manon Tanti. Comment tu t'y prépares? Dans quel état d'esprit? J'ai hâte d'être à cette audition. Je rappelle aux gens, ce n'est pas du tout une condamnation, c'est qu'ils veulent en savoir plus sur TikTok, sur l'algorithme, etc. Ils veulent inviter auditionner des influenceurs très connus. Tu vas l'appeler Pupus, Arthur Delaporte? J'aimerais bien, j'adorerais, si seulement ce monsieur comprenait un petit peu le sens de Pupus, mais on va essayer de rester beaucoup plus professionnel pendant l'audition. Et je ne suis pas au-dessus des lois. Je vais y aller en temps voulu, je vais m'exprimer, et ils vont comprendre, tout le monde va comprendre dans cette assemblée, dans cette petite salle, avec tous ces députés, que je ne suis pas problématique. J'ai juste un domaine d'activité qu'il faut respecter, avec un devoir de prévention, de respect, de consentement, et qu'au final, il y a un combat beaucoup plus important que le contenu d'Adé Laurent. Nikita Bellucci. Bellucci, elle a répondu à une question te concernant il y a quelques semaines lorsqu'elle était invitée à la télévision, sur la chaîne Teva. Je ne sais pas si tu l'as vue. Elle disait que j'étais problématique. On regarde. Adé Laurent, j'ai déjà parlé de lui, notamment parce qu'il avait tenu des propos qui m'ont choquée. Il parlait d'une fille avec qui il avait fait une vidéo, et cette fille, il dit comme ça, oui, je l'ai déchirée. Cette fille fait une interview pour un journaliste, et elle dit comme ça, bah écoute, non mais il était super cool Adé Laurent, mais bon, en fait j'ai fait une hémorragie, j'ai fini à l'hôpital. Non, mais c'est cool parce qu'Adé Laurent, il m'a envoyé un petit texto. Et lui, en fait, la seule chose qu'il a réussi à me répondre, c'est oui, Nikita, elle est morte dans le film, comme si je n'étais pas légitime, en fait. Je n'ai pas la légitimité à dire ce que tu es en train de dire, c'est ultra dangereux. Alors, qu'est-ce qui vous divise autant avec Nikita Bellucci, alors que si j'écoute ton discours, tu fais de la prévention, elle fait de la prévention, ça devrait vous lier? Alors, c'est pour ça que j'en veux un petit peu à cette dame, parce qu'elle arrive à me juger sur une phrase de vidéo que j'ai pu dire. Elle ne me connaît pas. J'ai jamais tourné avec cette femme-là. J'ai rien du tout contre elle, pas du tout. Mais
j'en ai un petit peu marre de ce jugement permanent, surtout vu d'une actrice X qui a fait son travail depuis très longtemps. Mais c'était pas sympa de dire qu'elle était morte dans le film. Alors, pourquoi j'ai dit morte dans le film? Parce que la différence entre Nikita et moi, Sam, c'est que Nikita, elle a bossé avec des productions privées à l'époque. D'accord? Donc, on n'est pas du tout de la même génération. Moi, je bosse sur des plateformes privées où les filles sont en sécurité, où elles sont maîtres de leur contenu. À l'époque, quand tu faisais un film de boule, tu signais des contrats, et à la dernière seconde, quand la fille, elle se disait « je suis pas trop à l'aise, je suis un peu timide, j'ai pas envie de faire ça », elle se disait « j'ai signé un contrat, si je peux pas faire cette scène, je vais devoir de l'argent, etc. » Donc c'était beaucoup moins sécurisé. Quand je dis morte dans le film, c'est qu'on n'a pas du tout le même type de travail, la même éthique. Et je lui en veux un peu parce que cette dame ne me connaît pas, encore une fois. Donc c'est un jugement fait dans la presse, sans me connaître. Et c'est pour ça que j'ai voulu la piquer un petit peu, mais je n'ai rien contre cette dame. Et encore une fois, quand on m'attaque, je réponds, Sam. Je n'aurais jamais parlé d'elle sans la connaître. Elle l'a fait. Parce que justement, suite à son passage sur Teva, j'avais reçu un message de Chéni, qui avait partagé pour le coup une vidéo intime avec toi. Et Chéni m'a demandé à la recevoir parce qu'elle voulait un droit de réponse. Elle me disait, j'en ai marre, je te dis ce qu'elle me disait, hein, en gros, hein, j'en ai marre qu'elle me prenne en exemple, comme si ça n'avait pas été consentant alors que j'ai 27 ans et que j'ai voulu le faire, que ça ma demande, etc. Donc bon, dans le cadre du droit de réponse, je lui ai donné ce droit, elle est venue, elle a expliqué et elle a dit ça. Tout est un peu sorti du contexte, c'était un coup de buzz, c'était d'un commun accord avec AD. Du coup, je savais très bien... Là, tu parles de ton cas? Oui, de mon cas. Je savais très bien ce qui allait être dit, etc. Je savais qu'il allait tenir des propos comme ça. On savait, c'était OK. Coup de buzz, comme je l'ai dit encore une fois, c'était volontaire. J'ai pas vraiment été déchirée. Une hémorragie à cause de Adrien. J'ai juste de l'endométriose et des kystes ovariens. C'est vrai que je pratique pas beaucoup. C'est-à-dire que t'as enjolivé, c'est pas le mot. On s'en est servi pour du coup en faire un coup de buzz. C'est-à-dire que même les conséquences et l'hémorragie, etc., vous en êtes servi pour faire le buzz. Exactement, c'était d'un commun accord. Et si AD m'a juste envoyé un texto, c'est parce qu'on est dans un contexte de tournage, on ne se doit rien, on n'est pas en couple, on n'est pas amis. Donc il n'y a pas à se suivre après ou aller au resto ou faire passer la soirée ensemble. On est rentrés chacun de notre côté. Et donc si je suis allée à l'hôpital, c'est parce que ça me regarde moi. Et après, je l'ai prévenu. Et du coup, il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire du buzz de ça? Je lui ai dit oui, mais lui et moi, on savait très bien que ça n'a rien à voir. À force de crier au buzz, est-ce qu'il ne s'est pas retourné contre vous en fait? Non, très bienveillante. Franchement. Vidéo. Et merci de me l'avoir montré. Quand on a fini ce tournage avec Shiny, donc il y a eu un petit problème, tout le monde le sait, elle est partie à l'hôpital. Et en fait, quand elle a fini son examen, elle m'a dit en off, écoute, c'est pas une déchirure, c'est les kystes ovariens et c'est l'endométriose. Je suis personne pour prendre mon téléphone et de balancer ça sur les réseaux publics et sur toute la toile. Donc je suis personne, moi, elle ne m'a pas donné l'opportunité et surtout le droit de parler de son endométriose. Donc, on a mis ça sur le coup de la déchirure. Oui, mais vous auriez pu ne rien dire tout court. Ouais, mais il s'est passé quelque chose. Dans la vidéo, on voit qu'il y a un petit accident, tout simplement. Et moi, j'ai l'habitude d'être très franc et très honnête avec ma communauté. Donc, au lieu, pour préserver la maladie et les kystes ovariens et l'endométriose de Shiny, on a fait passer ça sur le coup de la déchirure. Sauf que mentir sur le fond d'une maladie, c'est jamais top. Il y a plus grave. En vrai, il y a toujours plus grave. Il y a toujours plus grave. Je peux comprendre que ça, bon, ça va pas choquer la France, hein, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un petit peu en désaccord avec ce propos-là. Mais pour préserver l'image et surtout la maladie de Shiny, on a préféré parler de la déchirure. Et au final, ça s'est retourné contre vous, en vrai. En vrai, cette histoire de déchirure, elle s'est retournée contre vous. Bah, pourquoi? Donc il n'aurait pas fallu mentir. Ah bah... Non, je sais pas, j'essaie de parler simplement avec toi, quoi. Ouais, bon, ça nous a pas très... Attends, elle va très bien, elle est très smart, elle est très bienveillante, cette dame. Elle est super sympa. Donc, tu sais, il y a eu un accident de travail. C'était la première fois pour moi. Donc, il fallait vraiment répondre avec un sujet sérieux. Et c'est vrai que j'ai voulu préserver sa maladie. Donc, on a fait passer ça sur le coup de la déchirure. Et je ne sais pas si c'était à refaire, on le referait, mais il y a des fois où les sujets sont un petit peu délicats. Et c'était la première fois où il y avait un accident de travail comme ça, sur un tournage, quoi, tu vois. Est-ce que tu comptes le récupérer, ce compte TikTok? Alors là, c'est un message aux gens, mais je ne sais pas si mon message aura assez de poids. Mais c'est vrai que j'aimerais reprendre mon compte, et non pas sur un aspect financier. C'est vraiment pour recréer cette proximité avec mes abonnés, ces 2 millions de personnes qui me suivent au quotidien.
Et c'est un petit peu dommage qu'on s'intéresse à Adé Laurent, qui essaie de faire son travail, qui est une personne cool, sympa, respectueuse. Et oui, je suis un personnage assez différent des autres parce que je partage ma vie intime et je veux faire comprendre aux gens que je fais mon travail, j'essaie de faire mon travail de la meilleure des façons. Qu'est-ce que tu changeras? Qu'est-ce que tu changeras si tu récupères ton compte TikTok? Mais rien. Tout mon contenu, ça fait 1 heure que je suis en train de te dire que mon contenu est 100% légal. Ce n'est pas TikTok qui m'a banni, c'est Madame la ministre qui a appelé TikTok pour me bannir. Donc tu ne changeras rien? Je ne changerai strictement rien. Je fais de la prévention, je suis quelqu'un qui divertit les gens, je suis fun, je suis bon délire. Et en revanche, s'il y a des règles qui changent sur TikTok, si on n'a plus le droit de parler, alors j'arrêterai de parler. Mot de la fin, Adrien Laurent. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Merci à tous de m'avoir écouté, mes petites pupus d'amour. C'est important pour moi d'avoir ce droit de réponse, parce que généralement, je ferme ma bouche parce que j'essaie de me concentrer sur moi-même et d'essayer de faire les choses du mieux possible. Mais là, le fait d'avoir été avec toi, Sam, ça m'a permis de vraiment éclaircir beaucoup de points sur ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas une phase facile pour moi, honnêtement, et je remercie toutes les personnes qui sont là pour moi. Je regarde tous vos messages et j'espère être de retour sur TikTok. Je ne suis pas un mec méchant, je ne suis pas un mec cool, il faut juste accepter mon domaine d'activité, tout simplement, et essayer de prendre du recul et surtout, je parle aux parents, de mettre en avant l'éducation de vos enfants. Je répète, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas parent d'élèves, je suis célibataire, je suis acteur X et je fais mon travail du mieux possible, tout simplement. Et les gens qui me connaissent le savent très bien. Mais merci de m'avoir écouté et merci à toi, Sam. Merci, Adrien Laurent, pour cette interview. On te retrouve sur tes réseaux sociaux traditionnels encore existants. Oui. YouTube, Twitch, Twitter, Snap. Et j'ai plein de projets à venir. J'ai beaucoup de voyages à faire. Je vais aller au Salon du à Amsterdam en début septembre. Ah, t'as essayé de... Pardon, Ouais, excuse-moi, j'ai un truc qui m'est venu. Ouais. Non, j'allais dire, t'as essayé de recréer un compte TikTok? Alors, non, j'ai pas de compte TikTok pour l'instant. Je me focus sur d'autres projets. J'ai des voyages justement au Salon du à Amsterdam avec des actrices super connues. Et après, j'ai loué une super maison à Barcelone où je vais inviter plein d'actrices X pour faire du contenu. Donc, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je veux juste protéger l'honneur de mes parents et de protéger mon intégrité. Du moment que ça, on touche pas à mes parents et à mon intégrité, tout se passe bien. Et j'espère que vous avez compris beaucoup de choses sur cette interview. Merci à toi, Sam, de m'avoir laissé le droit de m'exprimer. Et on va se battre. On va se battre avec le sourire, mais on va se battre. Merci à toi.